Quelles sont les 4 dimensions du profil MBTI? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir rejoint cette vidéo, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler des 4 dimensions différentes, des 4 en fait correspondances des profils MBTI. Et on commence sans plus attendre avec l'extraversion, l'introversion. L'extraversion, c'est d'où est-ce que vous tirez votre énergie? Est-ce que vous tirez votre énergie de la relation que vous avez aux autres? Ou est-ce que vous trouvez votre énergie de la relation que vous avez avec vous-même en étant vous-même? C'est un point qui généralement est très simple à observer. Attention cependant, car certains modèles des profils MBTI vont avoir une dimension, avoir besoin de se recharger en entrant dans leur ombre. On en reviendra dans d'autres vidéos. Et du coup, leur côté extraverti sera mis en exergue quand ils seront seuls chez eux. Donc ce qui est intéressant pour vraiment bien noter d'où est-ce que vous tirez votre énergie au quotidien, c'est d'essayer d'imaginer et d'observer quand vous êtes au travail, comment vous tirez votre énergie. Est-ce que vous tirez votre énergie en étant seul ou est-ce que vous tirez votre énergie en allant boire le café avec les autres, en allant dialoguer avec les autres? C'est la première clé pour découvrir de quel être êtes-vous le plus proche. Deuxième dimension du profil MBTI, c'est la sensation et l'intuition. La question qu'il faut se poser pour répondre et sélectionner finalement l'un des deux camps, c'est de quel type d'information utilisez-vous spontanément? Est-ce que vous utilisez une information basée sur des faits? Ou est-ce que vous utilisez une information basée sur votre intuition, votre réflexion? C'est quelque chose que vous pouvez observer encore une fois à votre travail. Lorsque vous avez une décision à prendre, comment la prenez-vous? Sur quoi vous basez-vous? Est-ce que vous basez sur des faits antérieurs, une expérience, une réflexion? Ou est-ce que vous basez sur une intuition, je pense que ça se passait comme ça, etc. Pour donner un ordre d'idée, un financier plutôt orienté sensation, parce que finalement, les gens vont trouver leur cœur de métier, vont choisir leur métier par rapport aussi à leur préférence de vie. Les gens qui sont pas en préférence vont pas forcément faire leur métier et qui sont dans un métier différent vont galérer. Un financier qui dit qu'il présente ses chiffres alors qu'il est très dans l'intuition va poser des problèmes à son entreprise parce qu'il ne sait pas comment justifier sa vision, son analyse. Tandis que des gens qui sont dans l'intuition vont peut-être faire des campagnes marketing parce qu'ils ont l'intuition de quelque chose. Donc vous voyez un petit peu les profils MBTI orientent aussi les choix qu'on devrait faire pour pouvoir être dans son système de préférence. Donc sensation ou intuition ou quelle information utilisez-vous spontanément pour résoudre des situations. Troisième dimension du profil MBTI, pensée contre le sentiment. Pour répondre à cette question, c'est quel processus utilisez-vous pour prendre vos décisions? Quant à prendre une décision, est-ce que tu vas beaucoup réfléchir, beaucoup penser à toutes les causes que ça peut créer ou avec ton sentiment? Non mais si je fais ça, je pense que là il va réagir de cette manière, je pense que si je fais ça, ça va se passer comme ça. Voilà, deux choses complètement différentes avec toujours un modèle de préférence qu'on peut avoir d'un ou d'autre. Quatrième dimension du profil MBTI, le jugement et la perception. Et là, c'est relativement simple pour pouvoir noter ça, c'est comment abordez-vous le monde qui vous entoure. Est-ce que vous abordez ce monde qui vous entoure avec une notion chronologique, avec beaucoup de temps, le jugement, ça sur un emploi du temps très spontané, une observation, ou sur une perception, c'est-à-dire une réflexion, une idée, etc. Mais pour encore plus répondre à cette question, c'est pendant le jugement, c'est que vous êtes très organisé, vous allez créer les reportages, vos journées, vous savez qu'elles font 8, 9, 10 heures de travail, tandis que perception, vous avez le sentiment que vos journées font 37 heures, vous vous comportez comme si finalement vous n'arrivez jamais trop à l'heure à un rendez-vous, parce que c'est pas important pour vous, le temps c'est quelque chose d'illusoire. Voilà un petit peu pour résumer tout ça. À ce stade de la vidéo, vous pouvez naturellement identifier votre profil MBTI tout simplement en cliquant sur un des liens dans la description de cette vidéo pour atterrir sur la formation pour découvrir votre personnalité. Dans cette formation, vous allez découvrir finalement toute une série de vidéos logiques pour comprendre bien comment fonctionne le profil MBTI, découvrir votre profil MBTI qui pour moi est l'un des meilleurs outils. Pourquoi c'est un des meilleurs outils? Parce que c'est l'outil qui est le plus positif envers les personnes qui peuvent être dans ces outils. Parce que quand vous regardez les profils de la NASA qui sont développés, certains, le profil s'appelle rêveur. Ça ne fait pas rêver, on va dire, la personne qui se trouve rêveur. Tandis que le profil MBTI, il vous découvre et vous dit voilà, vous êtes tel profil, vous seriez tel type de personnalité, voilà les grandes personnalités qui exercent avec ce profil-là. Voici les travaux dans lesquels vous pourriez être très bon, être très fort
parce que votre système de préférence dans lequel vous êtes naturellement vous-même est vraiment ce qu'il faut dans la fonction. Donc c'est vraiment intéressant. Vous pouvez trouver toutes ces informations dans un des liens de la description. Je vous invite à découvrir tout ça. Découvrez également le travail que je réalise pour partager un peu mes connaissances malgré mes 27 ans. Toutes les choses que j'apprends, que j'aime bien partager avec vous et sur lesquelles j'adore avoir vos commentaires. Donc c'est essentiel pour votre feedback. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de cette vidéo pour dire quelle astuce avez-vous découvert dans cette nouvelle vidéo, quelle nouvelle information avez-vous découvert que vous ne connaissiez pas, quelle information allez-vous mettre en pratique et pourquoi, dans quelle situation également, ça m'intéresse. Et par ailleurs, j'ai besoin de votre feedback. N'hésitez pas à écraser le petit pouce bleu, à partager à un ami qui éventuellement aurait besoin de ce type d'information. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.